Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de closing. Je vais vous donner mes raisons pour lesquelles vos clients n'achètent pas votre solution. Mais avant, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je suis Marine, ici on parle de vente et de mindset pour vendre plus, mais surtout pour vendre mieux. Allez, c'est parti! Votre prospect n'achète pas, c'est peut-être que votre produit n'est pas bon. Quand on est commercial, on ne peut pas vraiment contrôler le service ou le produit qu'on vend. Même si votre job, c'est quand même de faire des remontées terrain, il arrive que ces remontées ne soient pas prises en compte par la société. Par contre, si vous êtes entrepreneur, il est plus facile de pivoter et d'améliorer votre produit. Quand je vous dis que votre produit n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il est moche ou de mauvaise qualité. Un produit ou un service n'est pas bon quand il ne répond pas à un besoin. J'ai croisé beaucoup d'entreprises qui sont concentrées sur l'idée qu'ils ont de leur solution idéale. On peut passer des jours derrière son écran à imaginer le business model parfait, la solution parfaite. Le problème, c'est qu'on est tout seul dans sa tête. On a une idée bien précise et on est persuadé qu'elle va cartonner parce qu'elle répond à une problématique que nous avons vécue personnellement. Le bon produit, c'est celui qui se vend presque tout seul. Celui qui va attirer vos clients parce qu'il répond à un besoin pour vous, mais aussi et surtout pour eux. Et oui, vous n'avez pas créé votre entreprise pour vous, mais bien pour vendre aux autres. Imaginons que vous avez créé une formation en ligne. Si vous avez créé une formation qui n'est pas compétitive, où le prix est trop élevé, ou vous parlez plutôt de stratégie commerciale alors que les clients veulent de la technique, ça va pas être bon. Au fur et à mesure, vous allez voir vos ventes stagner. Si vous êtes commercial et que vous bossez dans une entreprise, que vous avez du mal à closer parce que le produit sur le papier est sympa, mais vous n'arrivez pas à l'implanter chez vos clients, deux options. Vous en parlez autour de vous pour voir comment est-ce que l'entreprise peut ajuster le tir, soit vous trouvez un autre job. Parce qu'on sait tous en tant que commercial que vendre un produit qui ne répond pas à un besoin, même s'il est sympa et il y a l'effet waouh, c'est juste impossible. Un bon commercial est finalement bon parce qu'il vend un bon produit, parce qu'il aime ce qu'il vend et parce qu'il croit dur comme fer qu'il va pouvoir aider ses clients. Avec un bon produit, la vente devient plus facile et surtout vachement plus fun. Alors comment on sait si notre solution est bonne? Un produit est bon parce qu'il répond à un véritable besoin, à une véritable douleur. Si vous vous brûlez, vous allez filer à la pharmacie pour acheter de la biafine. Pourquoi? Parce que vous savez que ça va soulager votre douleur. Si vous avez mal au crâne à chaque fois que vous rentrez du boulot, que vous avez envie de changer d'air, vous allez aller sur Airbnb pour trouver votre maison du week-end. Et parce que vous avez mal au cœur et que vous vous sentez peut-être un peu seul le soir, vous allez sûrement faire un tour sur Tinder. Bref, chaque décision est d'abord prise par nos émotions. Après, on pensera logique et rationnel, mais d'abord, c'est la raison du cœur. Si vous arrivez à déterminer quelles sont les douleurs de vos clients, à quelle émotion répond votre solution, vous allez réussir à vendre beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, on ne parle plus de vente, mais on parle de susciter le désir d'achat, ce qui est quand même un peu plus sexy. Et une des façons de faire ça, c'est de bosser ses personas. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo où je vous donnerai l'outil magique qui vous aidera à travailler vos personas, à sortir du côté théorique et, qu'on se le dise, très chiant du travail des personas. Une fois que vous avez déterminé cette émotion et que vos clients savent que potentiellement vous allez pouvoir répondre à leur douleur à un instant T, votre job est de leur prouver que vous allez pouvoir réellement le faire. Le pourquoi est aussi important que le comment. La concurrence est relativement rude. Si vous arrivez et vous lui dites « Hé coucou, je sais où tu as mal, je vais pouvoir t'aider », vous risquez de pas vraiment vous différencier. Tout le monde peut dire, si tu investis dans l'ADS avec moi, tes ventes vont carrément exploser. Sur le papier, c'est assez canon, mais la question principale est de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir le faire. Quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour satisfaire le client? Si tu me prouves que tu peux répondre à mon besoin, que mes ventes vont faire du x2 grâce à tes pubs, grâce à ta méthode et à un process que tu vas clairement mettre en place, ok. Et si en plus tu me garantis un résultat ou tu m'offres des facilitations de paiement, là, je signe. Vendre un bon produit, c'est aussi être relativement flexible. C'est quelque part prendre des risques pour adapter son offre et proposer des facilités. Donc si on résume, 2 points. Quel est mon besoin et comment vous allez pouvoir y répondre mieux que les autres? Quelles sont vos garanties et comment est-ce que vous allez me prouver que si je vous paye, vous allez faire le job? Et pour instaurer le lien et pour instaurer la confiance, rien de mieux que des offres flexibles, personnalisées et qui s'adaptent aux besoins de vos clients. Mais ça demande un peu de gymnastique et de flexibilité. Et une fois que la collaboration est validée, faites-moi plaisir, under promise, over deliver. Votre mission ne s'arrête pas là. Ne vous loupez surtout pas sur l'expérience client et le suivi pour pouvoir le fidéliser. L'objectif, c'est que la mission se termine sur un sourire. Et qui dit sourire, dit recommandation. La seconde raison qui vous empêche de closer, c'est le timing. Tout est une question de timing, être là au bon moment. Parfois, vous pouvez tomber sur des prospects où vous révélez un besoin et ils sont prêts à passer le cap.
Parfois, vos prospects ont un besoin et donc le cap peut être plus difficile à passer et donc plus long. Si vous faites de la prospection téléphonique par exemple, c'est un peu au petit bonheur la chance. Parfois vous avez du bol, parfois vous en avez un peu moins et là il faut être patient. Zéro problème à patienter et à relancer ses clients. Je l'ai fait, je le fais et je le ferai encore très souvent. Pourquoi? Parce que respecter le timing de ses futurs clients est super important. Ils n'ont pas du tout le même rythme que vous et ont parfois besoin de réfléchir, ce qui demande du temps. Qui plus est, les décisions sont parfois collectives et donc ça prend encore beaucoup plus de temps. Si vous l'avez au téléphone et que le timing n'est pas bon, surtout ne raccrochez pas sans avoir pris un rendez-vous pour dans un mois par exemple. Ça permet de créer du lien et c'est crucial. Vous pouvez aussi très bien lui dire « Ok, je comprends que maintenant vous ne souhaitez pas investir dans cette solution, mais qu'est-ce qui vous en empêche vraiment ?» Ce n'est pas mal poli de poser la question. Vous n'êtes pas en train de lui dire « T'es bête, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas mon produit maintenant ?» Mais vous les challengez et vous les amenez à réfléchir avec vous. Je comprends que vous ne voulez pas bosser sur le sujet maintenant et que vous préfériez attendre un mois. Mais au vu de ce que vous me racontez, le sujet a l'air quand même important pour vous. Qui plus est, ça vous permettra d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Avec ce type de questions et de phrases, vous changez de posture, vous devenez conseiller. Et c'est aussi super appréciable pour eux puisque vous vous mettez dans leur pompe. Vous comprenez l'enjeu et vous comprenez le problème. Peut-être qu'il réfléchira et qu'il se demandera « c'est vrai, pourquoi est-ce que j'attends un mois pour prendre ma décision? Mais qu'est-ce qui coince vraiment en fait ?» Et là, c'est possible qu'il revienne vers vous en vous disant « Ok, c'est bon, on y va ». C'est une question de feeling, ça dépend de pas mal de critères. Ça peut être la taille de l'entreprise, les process décisionnels, les enjeux derrière, bref, les critères sont relativement larges, mais ça se fait. Dans tous les cas, peu importe la réponse, ne laissez pas tomber. Booker un rendez-vous et gardez le lien. L'autre chose qui peut vous empêcher de closer, c'est le budget. Si vous contactez des prospects qui de base n'ont pas le budget, vous perdez votre temps et vous perdez le leur. Si ça vous arrive trop souvent, il faudra peut-être revoir votre stratégie de prospection. Par contre, si vos prospects n'ont pas de budget aujourd'hui parce que par exemple c'est la fin du quarter, demandez-leur quand est-ce que les budgets seront de nouveau ouverts par exemple. Prenez quelques instants pour échanger, connaître leurs besoins, connaître leur actualité. Démontrez rapidement comment votre solution pourrait les aider à atteindre leurs objectifs et booker le prochain rendez-vous. L'objectif de ce rendez-vous sera évidemment de parler des choses en profondeur et vous aurez amassé suffisamment d'informations pour pouvoir nourrir l'échange. De l'autre côté, si vous sentez qu'il y a du budget mais que c'est un peu serré, proposez-lui des facilitations de paiement. Ça peut effectivement faire pencher la balance et rassurer le prospect. Calculer le ROI, le retour sur investissement, est aussi un bon moyen de co-créer une solution avec lui et de comprendre quel est son besoin, quelles sont ses actualités, quels sont ses objectifs. Au final, vous prenez la valeur ajoutée sur des moyens tangibles, ce qui rassure énormément aussi. Donc voilà quelques tips pour améliorer votre closing et inviter vos prospects à passer à l'action. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à regarder cette vidéo sur les objections. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien!